friends from everywhere. Welcome to another edition of The Point. The Point is a program conceived to provide understanding of certain principles of Christianity. We discuss core questions of the Christian faith, such as salvation, eternal destiny, and others. Join us as we discuss these topics and many more. In this segment, we will talk about the book of life. And we invite you to open your Bible in the Gospel of Luke, chapter 10, verse 20. Luke 10, verse 20, where we read this word. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven. Luke 10, verse 20. This verse was written as a rebuke of Jesus to his disciples who were delighted with the miracles they performed and the fact that the demons obeyed their commands. Indeed, it was the return from the first evangelical mission, the mission of the 70. The enthusiasm of their first success was as its height. The disciples come to experience not only the strength of the gospel for the salvation of every believer, but the power of the name of Jesus, that is, the power of his person and his authority over the stronghold of the enemy of the kingdom of God. The disciples, all happy, were astonished that such power has passed through them. Jesus then refocused their attention and their success in the framework of his own victory, since his triumph over the adversary is inaugurated, since the energy of the kingdom of God is already at work in the world, it is normal that the demons are submitted to those that the Lord has sent. In verse 18 of Luke 10, he said, I saw Satan fall from heaven like lightning. In Revelation chapter 12, verse 10, John clearly states the statement of the Lord. Now salvation has come, as well as the power, the reign of our God, and the authority of his Christ, because he was thrown down, the accuser of our brothers, the one who accused them before our God day and night. In Matthew 28, verse 18, Jesus declared, all power has been given to me in heaven and on earth. This portion brings a lesson of optimism and confidence that Jesus wants to inculcate in those who bears his name. This lesson is presented in 2 points. First, the Christian service will continue in victory until the end of the church time. The Word of God is infallible. It was powerful at the time of creation. It remains powerful in the time of the church. If we believe in the power of Christ who saves us, we will never be surprised at what he will achieve in us and by us in our poverty and despite our poverty. On the one hand, some would like to lock God in a box and claim that miracles no longer exist. On the other hand, people are enjoying using miracles as a bait to draw people and to get rich and make profit. In the middle of this equation is Jesus, who says in John chapter 5, verse 17, my Father is working until now, and I myself am working. But
Jesus wants to filter the joys we find in serving Him. Do not rejoice, He said, that spirits are subject to you. There can be no question of taking ownership for the success of the mission. If Christ has entrusted to us the ministry of reconciliation, and if He wants to make us the messenger of His project in the world, the power for salvation comes from Him and from Him alone. We have no personal glory to draw from this, and we must not manipulate nor intimidate. God does not want any help from us. He is Almighty. Jean Levesque wrote in his page, Bible and Monastic Life, no witness of Christ can seize for his benefit the victories won by the love of God. No community can act as an owner of what God through it gives to the church. End of quote. Paul says in 2 Corinthians 4 verse 5, but we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord, and ourselves as our bondservants for the sake of Jesus. We are ambassadors for Christ, we who have been chosen to be simple stewards of the mysteries of Christ. The second point Jesus wants to draw attention with is miracles are not more important than your name written in the book of life. The book of life, also called scroll of life or book of remembrance, contains the names of those who make Jesus their Lord to receive eternal life. Many scriptural verses, among them Revelation 3 verse 5, Revelation 20 verse 12, Malachi 3 verse 16, make reference to this book. God writes in this book the names of those who belong to Him and who remain obedient to Him. John 3:16, 1 John 5 verse 3. Since the foundation of the world, God has kept each of His faithful servants in His memory, as if He were writing their names in a book. The book of life is more than just a list of names. It is proof that God loves and knows those who belong to Him, according to 2 Timothy chapter 2 verse 19 and 1 John 4 verse 9. How can one be assured that his or her name is actually written in the book of life? Your birth, your spiritual talents, your religious titles, the miracles that you have accomplished or that you performed are not a guarantee that your name is written in the book of life. Jesus says in Matthew chapter 7, verses 21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. What is the day he refers to in this verse? The last book of the Bible, Revelation 20, verses 11 and 12, calls the day the day of great judgment. It says, Then I saw a great white throne and the one who sat on it. The earth and the heavens fled from his presence, and no place was found for them.
And I saw the dead, great and small, standing before the throne. And there were open books, and one of them was the book of life. And the dead were judged according to their deeds, as recorded in the books. The Bible teaches us that it is the Holy Spirit who bears witness to our spirit that we are children of God, that is, saved or written in heaven. Romans 8 verses 15 and 18 says, "And you have not received a spirit of servitude to be still in fear, but you have received a spirit of adoption by which you cry, Abba." That means Father. The Spirit Himself testifies to our spirit that we are children of God. We have this assurance that our names are written in heaven when we accept Jesus as our Lord and Savior and walk in His ways. We read in John 1 verse 12, "To all who receive Him, to those who believe in Him, He has given the power to become children of God." Paul wrote in the book of Galatians chapter 4 verses 4 to 7, "When the times were fulfilled, God sent His Son, born of a woman, born under the law, that He might redeem those who were under the law, that we might receive adoption. And because we are sons, God has sent into our hearts the Spirit of His Son, who cries, Abba, that means Father. So you are no longer a slave, but a son. And if you are sons, you are also heirs through the grace of God. Having been adopted by Jesus into the family of God, your names are in the book of life. The true guarantee of eternal life is conversion and new birth. Certainly, there are miracles that accompany those who believe. But what makes the joy of salvation is our names written in the book of life. Dear friends from everywhere, is your name written in the book of life? If you are not sure yet, you have only 3 steps you can take. First, admit. Second, believe. And third, confess. Admit that you are sinners. Believe that only Jesus Christ can save you. And confess your faith in Him. If you are convicted, if you are convinced of this truth, wherever you are, bow your head with me and pray this prayer with me. God, we thank you for your grace. We thank you for salvation provided in Jesus. We recognize that we are sinners. We believe in you. We confess your Lordship. We confess that you died and you rise again so we can get life. By this, we know that our name can be written in the book of life. Now I confess that I'm a sinner. I confess that Jesus is Lord. I confess that He and only He can save my life. So please write my name in your book. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. Amis de Porto, bienvenue à une autre édition de Le Point. Le Point, un programme conçu pour faire lumière sur certains principes du christianisme. Nous parlons des questions essentielles de la foi chrétienne, telles que le salut, la grâce, la destinée éternelle et autres.
Nous vous invitons à vous joindre à nous tandis que nous traitons, nous développons ces sujets et beaucoup d'autres. Dans ce nouveau segment, nous allons parler du livre de vie. Et nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, et nous allons lire le verset 20. Luc, chapitre 10, et le verset 20, où nous lisons ces paroles. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ce verset a été écrit comme une réponse de Jésus à ses disciples qui se félicitaient des miracles qu'ils ont accomplis et du fait que les démons obéissaient à leurs commandes. En effet, c'était le retour de la première mission évangélique, la mission des 70. L'enthousiasme des premières réussites était au paroxysme. Les disciples venaient d'expérimenter non seulement la force de l'Évangile pour le salut de tout croyant, mais le pouvoir du nom de Jésus, c'est-à-dire de sa personne et de sa puissance sur les forces hostiles au règne de Dieu. Et les disciples, tout joyeux, s'étonnaient qu'un tel pouvoir soit passé par eux. Jésus, alors, refocalise leur attention et leur succès dans le cadre de sa propre victoire, puisque son triomphe sur l'adversaire a été déjà inauguré, puisque les énergies du règne de Dieu sont déjà à l'œuvre dans ce monde. Il est normal que les démons soient soumis à ses envoyés. Au verset 18 de Luc chapitre 10, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». En Apocalypse chapitre 12, verset 10, Jean rapporte avec clarté cette déclaration du Seigneur. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. En Matthieu, chapitre 28, verset 18, lors de la grande commission, il déclara « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Cette portion apporte une leçon d'optimisme et de confiance que Jésus veut inculquer à ceux qui portent son nom. Cette leçon se présente en 2 points. Premièrement, le service chrétien, jusqu'à la fin du temps de l'Église, se déploiera sur un fond de victoire. La parole de Dieu est infaillible. Elle fut puissante au temps de la création, elle reste puissante au temps de l'Église. Si nous croyons à la puissance du Christ qui nous sauve, jamais nous ne devrons nous étonner de ce qu'il réalisera en nous et par nous dans notre pauvreté et malgré notre pauvreté. D'un côté, certains se plaisent à vouloir enfermer Dieu dans une boîte en soutenant que les miracles n'existent plus. De l'autre côté, des gens s'amusent à utiliser les miracles comme un appât, comme un piège, c'est-à-dire quelque chose pour attirer les gens et pour s'enrichir. Au milieu de l'équation se trouve Jésus qui dit dans Jean chapitre 5 verset 17, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Mais Jésus prend bien soin de purifier les joies que nous trouvons à le servir.
Ne vous réjouissez pas, dit-il, que les esprits vous soient soumis. Il ne peut donc être question de nous approprier les succès de la mission. Si le Christ nous a confié le ministère de la réconciliation et s'il veut faire de nous les messagers de son projet sur le monde, la force qui sauve vient de lui et de lui seul. Nous n'avons aucune gloire personnelle à tirer là-dedans. Et nous ne devons ni manipuler, ni intimider. Dieu ne veut aucune aide de nous. Il est tout-puissant. Jean Levesque écrit dans sa page « Bible et vie monastique » « Nul témoin du Christ ne peut ressaisir à son bénéfice les victoires que remporte l'amour de Dieu. Nulle communauté ne peut faire acte de propriétaire sur ce que Dieu, à travers elle, donne à l'Église. » Fin de citation. Ce n'est pas nous que nous prêchons, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, mais le Christ Jésus, le Seigneur. Nous ne sommes, nous, que des serviteurs pour l'amour de Jésus. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous qui avons été choisis pour être de simples intendants des mystères du Christ. Deuxièmement, les miracles ne valent pas mieux que votre nom inscrit dans le livre de vie. Le livre de vie, aussi appelé rouleau de vie ou livre de souvenirs, contient les noms des personnes qui font de Jésus leur Seigneur pour recevoir la vie éternelle. Beaucoup de versets, dont Apocalypse chapitre 3 verset 5, Apocalypse chapitre 20 verset 12, Malachie chapitre 3 verset 16, font référence à ce livre. Dieu écrit dans ce livre les noms des personnes qui lui appartiennent et qui lui restent obéissants. D'après Jean 3,16, 1 Jean 5, verset 3. Depuis la fondation du monde, Dieu garde dans sa mémoire chacun de ses serviteurs fidèles, un peu comme s'il écrivait leur nom dans un livre. Le livre de vie est plus qu'une simple liste de noms. Il est la preuve que Dieu aime et connaît ceux qui lui appartiennent, selon 2 Timothée chapitre 2, 19 et 1 Jean 4, verset 9. Comment avoir l'assurance que son nom est réellement inscrit dans le livre de vie? La naissance, les talents spirituels, les titres religieux, les miracles que l'on accomplit ne sont pas une garantie que son nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Quel est donc ce jour dont il fait mention au verset que nous venons de lire? Le dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 20, versets 11 et 12, appelle ce jour le jour du grand jugement.
Et nous lisons, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La Bible enseigne que c'est le Saint-Esprit qui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire sauvés ou inscrits dans les cieux. Nous lisons dans Romains chapitre 8, les versets 15 et 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette assurance que nos noms sont inscrits dans les cieux lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et que nous marchons dans ses voies. Nous lisons dans Jean chapitre 1er verset 12, « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Paul écrit dans Galates chapitre 4, les versets 4 à 7, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ayant été adoptés par Jésus dans la famille de Dieu, vos noms sont dans le livre de vie. La vraie garantie de la vie éternelle est la conversion et la nouvelle naissance. Certes, il y a des miracles qui accompagnent ceux qui croient, mais ce qui fait la joie des sauvés, c'est leur nom inscrit dans le livre de vie. Chers amis de partout, votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Si vous n'êtes pas sûr encore, vous n'avez que 3 pas à faire. Admettre, croire et confesser. Admettre que vous êtes pécheur. Croire que seul Jésus-Christ peut vous sauver. Et confesser votre foi en lui. Si vous êtes convaincu par cette parole, là où vous êtes, vous pouvez courber vos fronts et faire cette prière avec nous. Dieu de toute éternité et de toute grâce, au nom de Jésus, nous sommes venus en ta présence. Nous sommes venus te dire merci pour ta parole. Nous sommes convaincus que nous sommes pécheurs. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé pour nous donner la vie. Nous voulons lui offrir nos cœurs et faire de lui le Seigneur de notre vie. Ainsi, nous sommes convaincus que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles.